Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette grande édition d'information sur TDTV, la chaîne de la diaspora congolaise. À la une de cette édition, lancement officiel de l'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa le dimanche 28 mai 2017 par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. En sport, la 8e journée de la Ligue nationale de football, le tout pour son Mazembe, atténuant en échec les Dariclons Motema Pembe, score final 4-3. Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme je le disais au sommaire, l'enrôlement des électeurs dans la ville-province de Kinshasa a bel et bien lieu le dimanche 28 mai à l'Institut de la Gombe, situé au grand plein de la commune, qui abrite le siège de la plupart des institutions. Suivez cet élément de la rédaction. Lancement officiel de l'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa le dimanche 28 mai 2017 par le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, au centre d'inscription à l'Institut de la Gombe. Cette cérémonie de lancement de l'opération d'identification des électeurs a commencé dans 3 centres d'inscription disséminés et aussi dans la commune de Lingwala, Kinshasa et Barumbu. Plusieurs personnalités présentes à cette cérémonie, à savoir quelques sénateurs et députés nationaux, le gouverneur de la ville André Kimbuta, représenté par le bourgmestre de la commune de la Gombe, du représentant spécial des Nations Unies, Maman Sidikou, ainsi que plusieurs personnalités. Le président de la CENI s'est félicité des résultats réalisés. Jusque-là, 24 222 900 dans l'opération de la révision du fichier électoral. Nous avons déjà enrôlé plus de 24 300 000 électeurs. L'opération se poursuit. C'est effectivement un grand jour parce qu'à Kinshasa, nous lançons et c'est un grand tournant. Le fait de lancer à Kinshasa, c'est l'opportunité que nous lançons à nos compatriotes qui sont dans les provinces de Kasaï, Kasaï central et dans le territoire de Kamiji et Luilu, la province de Lomami, que nous sommes de cœur avec eux et que la CENI suit avec la meilleure attention le processus de pacification et dans les jours qui viennent, nous allons lancer l'opération dans cette zone pour que nous ayons un fichier inclusif. Signalons que cette opération sera bientôt dans toute l'étendue de la ville. Toujours dans ces chapitres, après le lancement officiel de l'enrôlement dans la ville-province de Kinshasa, quelques personnes n'ont pas donné leur langue au chat. Suivez ces reportages. Oui, le message reste le même. Depuis qu'on a commenccommencé à sensibiliser les gens, je pense que vous avez suivi le gouverneur dans tous ses speeches. Il est déterminé à faire enrôler plus de 6 millions d'habitants, comme on l'a dit. Et je pense que le message est que les Kinois et surtout les habitants de la Gombe doivent savoir que nous devons tripler le nombre d'enrôlés par rapport en 2011. Le gouverneur veut que la ville de Kinshasa soit placée au premier rang. C'est un geste qui me va tout droit au cœur. En tant que patriote qui aime ce pays, mes attentes c'est quoi? C'est que le peuple congolais puisse lui-même se choisir ses dirigeants et qu'on mette fin à tout ce qui crie au nom du peuple, alors qu'il ne se retrouve pas dans ce peuple-là. L'occasion est là et l'occasion est donnée pour que chaque citoyen de ce pays puisse se choisir ses nouveaux dirigeants. Le président Kabila a obtenu sa carte d'électeur à l'Institut de la Gombe le dimanche 28 mai 2017 devant le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa. Suivez ces reportages d'Eminion Chitamba. Le président Kabila s'est enrôlé le dimanche matin à l'Institut de la Gombe. Son enrôlement s'est déroulé en présence du président de la CENI, Corneille Nangaa, et il est le premier à recevoir sa carte d'électeur dans la ville de Kinshasa. En outre, cette obtention du carte d'électeur par le président Kabila, c'est un message clair qui a lancé aux populations de Kinshasa et à l'ensemble du pays pour s'enrôler massivement. Signalons par ailleurs que depuis le samedi dernier, la centrale électorale avait organisé une caravane motorisée de sensibilisation à l'enrôlement. Parlons de l'enrôlement, le lancement de l'opération de l'enrôlement partiel à Kinshasa est mal aperçu par certains analystes politiques, estimant que cette façon est de tirer les choses en longueur pour que les élections ne puissent pas se dérouler cette année. Suivez cette réflexion de Vincent Mouzungu.
Le coup d'envoi pour l'enrôlement officiel à l'égard de la ville-province de Kinshasa a été donné dimanche 28 mai dernier par le gouverneur de la ville. Cependant, l'opinion nationale en général et quinoise en particulier se pose la question de savoir si les élections se tiendraient au pays de Lumumba au mois de décembre de l'année en cours, tel que prévu par l'accord de la Saint-Sylvestre. Il est important de noter que cet enrôlement, pour l'instant, s'effectue dans 4 communes, à l'instar de la commune de la Gombe, Barumbu, Lingwala, ainsi que la commune de Kinshasa, contrairement à l'enrôlement de 2011 qui, d'entrée de jeu, touchait directement toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, certaines langues estiment que travailler en ralenti, comme en est le cas par la CENI de Corneille Nangaa, serait comme un arbre qui cache une vérité, celle d'étirer les choses en longueur pour qu'en fin de compte, les élections ne puissent pas se tenir selon les délais. Parlons religion à présent, Monseigneur Oscar Kolo Kanoa, installé officiellement évêque du diocèse de Mouéka, est présenté le dimanche dernier à Notre-Dame de Lingwala par le cardinal Laurent Mosengo devant la congrégation diocésaine. Suivez ces reportages de François Koulakula. Nommé le 18 février dernier par le pape François, évêque de Mouéka, Monseigneur Oscar Kolo Kanoa vient d'être installé évêque du diocèse de Mouéka. Au cours d'une célébration eucharistique, le cardinal Laurent Mosengo a présenté les qualités de l'homme de l'Église en insistant sur la mission qu'on lui a confiée par le Saint-Père. La cérémonie des prix canoniques du diocèse de Mouéka a été célébrée à la cathédrale Notre-Dame du Congo. Cette activité a connu la participation de plusieurs notables du diocésain de Mouéka, territoire de la province du Kasaï central, qui sont venus honorer leur fils élevé à la foi chrétienne et appelés à conduire les fidèles à l'image du bon berger, les brebis du Christ Jésus. Âgé de 59 ans, Monseigneur Oscar Kolo Kanoa est de la congrégation du cœur immaculé de Marie. Il succède à Monseigneur Gérard Moulumba Kalemba, qui a atteint la limite d'âge canonique et qui a totalisé plus de 25 ans d'épiscopal. Rappelons que le père Oscar est né à Mbujimayi. Il a fait ses études primaires à Kananga et les études secondaires au petit séminaire de Kabwe et le grand séminaire aux interdiocésains de Kabwe. Au-delà de nos frontières, un atelier de formation basé sur la prise en charge de la population lors de catastrophes a eu lieu à Dakar au Sénégal. Suivez ce reportage de Claude Moubembi. Cette formation a été organisée à Dakar au Sénégal sous la participation de la Société nationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge des pays francophones. La République démocratique du Congo a été représentée par le président national de la Croix-Rouge, M. Grégoire Makesso, accompagné par M. Julien Koussissi, le président provincial de la Croix-Rouge. La Croix-Rouge à travers le monde aussi, nous avons une seule mission. Et notre mission vise la vulnérabilité. C'est ainsi pour travailler, nous ne pouvons pas travailler à l'ordre dispersé. Il fallait que les CICR et la Fédération se sont organisés pour travailler avec la Société nationale de l'Afrique. Nous avons un principe d'entraide des sociétés nationales lorsqu'il y a des catastrophes. La Croix-Rouge de la République démocratique du Congo peut intervenir parce que nous n'avons pas de limite d'intervention. Peut intervenir au Congo, peut intervenir au Rwanda, peut intervenir au Burundi. Et il faut une planification d'ensemble. Et la Croix-Rouge dit, si on a un secouriste dans chaque foyer, on pourrait faire des miracles de la santé, on pourrait faire des miracles dans des secours. Il est à retenir que cette formation amènera un enregistrement massif de secouristes congolais, toujours dans le même cadre de leur mission de volontaires. Bouclons cette édition avec le sport. Le Tout-Puissant Mazembe a tenu en échec le Dari Club Motema Pembe en match comptant pour la 8e journée de la Ligue nationale de football, jouée le lundi 29 mai au stade de Martyrs. Le score final 4-3. Au classement, Dari Club est toujours en tête avec 17 points, suivi du TP Mazembe ex-aequo avec V-Club 15 points. Merci pour l'attention soutenue. Restez branchés sur ED Télévision, la chaîne de la diaspora congolaise.